Merci beaucoup Anne pour cette longue lecture. C'est le psaume le plus long, sauf le psaume 119, donc le deuxième plus long psaume de toute la Bible. Et c'est une joie de pouvoir passer ce temps ensemble. Quel privilège, n'est-ce pas, de passer ce temps à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous, entendre sa parole. Et donc je vous invite à prier pour demander son aide. Notre Père Céleste, nous te prions ce matin que tu puisses nous instruire pour que nous puissions ne pas être comme ceux qui sont décrits dans ce psaume, que nous puissions en revanche être ceux qui ont confiance en toi, qui te suivent, qui t'obéissent et qui vivent la joie de te connaître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de garder ce psaume sous les yeux. Comme d'habitude, vous avez le feuillet aussi avec un petit schéma qu'on va voir tout à l'heure si c'est possible. J'ai un neveu, un des fils de ma sœur, qui vient de réussir son permis de conduire. Et il est ravi, il va pouvoir enfin conduire une voiture. Et avant cela, il a dû parcourir le code de la route, évidemment, le théorique. Et si vous êtes passé par là, vous vous en souvenez, il faut comprendre pas mal de choses avant d'aller sur les routes. Lorsqu'on conduit, on doit respecter les signaux les panneaux de signalisation, des panneaux d'interdiction, des panneaux d'obligation, mais surtout aussi des panneaux de danger, panneaux d'avertissement. Et vous connaissez ces triangles rouges qui anticipent un virage dangereux ou une chute de pierre ou un passage à niveau. Et on se dit quand on voit cela, ah, attention, et il y a un danger réel, et on ralentit. Vous le savez, la Bible contient des textes qui nous parlent d'avertissement, qui sont comme ce sigle d'avertissement, que les croyants sont censés entendre et ne pas mépriser. Jésus avait expliqué, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et donc, pour le croyant qui voit l'avertissement d'une fourche dans le chemin, est-ce que je vais suivre le Seigneur ou est-ce que je vais suivre ma propre volonté ou la volonté des autres? Le chrétien va peut-être chuter quelquefois, mais il va suivre le Seigneur en bout de compte. Et le psaume 78 est un chant que chantait le peuple de Dieu, qui fonctionne précisément comme un avertissement. Alors, c'est pas un avertissement du style n'oublie pas ton cartable, mais plutôt un avertissement sobre du style attention, si tu prends cette direction, tu risques de t'éloigner de Dieu et perdre ton âme. C'est beaucoup plus sérieux que cela. Et c'est un avertissement que nous devons entendre aussi. Un avertissement à, verset 8, regardez avec moi, à ne pas être comme des ancêtres, comme une génération désobéissante et rebelle, dont le cœur était inconstant et n'était pas fidèle à Dieu. Ne pas reproduire ce schéma de désobéissance que certains, par le passé, en Israël, avaient produit. Alors au verset 1, Asaph se lève, tel un professeur devant sa classe, pour nous interpeller. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Écoutez-moi, dit-il, ce que j'ai à dire, ça vaut le coup d'écouter. Et je trouve c'est pertinent en début d'année, nouvelle année qui commence. Je suis persuadé que ce psaume est particulièrement précieux pour nous montrer, pour nous motiver à rester attachés à Dieu et à sa parole, et pour nous motiver et nous montrer à transmettre cette parole aux générations qui viendront. Et pour nous convaincre de cela, Asaph, qui vivait à l'époque du roi David et puis Salomon par la suite, va nous faire parcourir un cours d'histoire sur plus ou moins 5 à 6 siècles de l'histoire d'Israël. Alors pour certains, vous dites, oh non, pas un cours d'histoire, je suis pas venu à l'église pour cela. Mais ce psaume n'est pas là pour simplement nous donner quelques infos historiques. Mais il est là pour nous montrer un exemple. Voici ce qui arrive à une génération qui oublie Dieu. Ne faites pas pareil.
Oui, car le passé doit nous instruire. Et vous le savez, si vous connaissez des choses de l'histoire, vous êtes un peu intéressé par l'histoire de l'homme, le passé est censé nous instruire. Mais il y a une difficulté ce matin, c'est que c'est un très long psaume, très long psaume, et tellement de versets, tellement d'événements, qu'on risque un peu de perdre la vue d'ensemble. Et en réalité, Asaph ne parcourt pas toute l'histoire d'Israël, mais est déjà sélectif dans sa prise de sélection pour nous ici. Mais en quelques versets, il va nous faire parcourir depuis l'esclavage d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, les années dans le désert avec la manne, la nourriture qui descend du ciel, l'entrée dans le pays promis, les juges, Samuel et puis même David. Donc on va couvrir ces choses-là. Et en termes de structure, c'est pour ça que je vous donne le petit diagramme là, voilà comme ça, on le voit aussi à l'écran. La leçon principale du psaume se trouve dans les versets 1 à 8. Ça c'est l'application, on va le faire plus rapidement au point 2. L'application versets 1 à 8, l'essentiel. On pourrait avoir un psaume qui fait seulement 8 versets. Ça, l'essentiel est là. Mais l'illustration est de versets 9 à 72. Et il y a 2 cycles, il me semble, avec à chaque fois l'élément déclencheur au centre, là, l'oubli, le péché de l'oubli, ils oublient Dieu et ses voies. Et puis, on passe par ce cycle où on nous rappelle les miracles de Dieu, pourtant Dieu avait fait beaucoup de choses. Et puis, ils se sont mis en rébellion contre Dieu, et puis Dieu a réagi en jugement et en miséricorde. Donc tout d'abord, point 1, nous devons, point 1, apprendre des générations à passer. Apprenons des générations à passer. Les versets 9 à 72. Et en fait, à verset 8, Asaph nous a dit, il s'agit d'une génération rebelle. Car même s'il y a plein de générations, il les voit de manière regroupée. Et ne soyez pas comme cette génération. Même s'il y en a plein, il les regroupe. Pour lui, c'est une génération infidèle. Alors, dans son parcours historique, l'emphase n'est pas sur les lois de Dieu ou sur les sacrifices qu'il fallait faire, bien que ce soit important, mais vous l'avez vu dans la lecture, il alterne entre le « il » et le « il » au pluriel. Dieu faisait ça, mais eux, ils faisaient cela. Dieu faisait cela, était fidèle, mais eux étaient infidèles. Dieu était fidèle, eux ils étaient infidèles. Et on alterne entre les deux. Et donc tout commence avec cet oubli au verset 9 à 12. Les hommes d'Éphraïm, armés de leurs arcs, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leurs ancêtres, il avait fait des miracles en Égypte, dans les campagnes de Tsoan, en Égypte. Alors tout commence avec un oubli majeur de Dieu. Alors de quoi on parle exactement, les Éphraïm, les hommes d'Éphraïm qui sont armés de leur arc, qui tournent le dos au combat? C'est débattu dans les commentaires. Il me semble que c'est probablement 1 Samuel 4 qui revient à la fin du psaume. Donc on commence avec 1 Samuel 4 et on revient avec cela et on en parlera tout à l'heure. Mais une défaite écrasante se passe pour le peuple désobéissant. Et les hommes d'Éphraïm ont oublié ce qu'ils auraient dû savoir, ce que leur père leur avait dit. Ils ont oublié Dieu. Et ce n'est pas que Dieu avait été inactif. Ils avaient entendu cela. Ils avaient entendu. Non, Dieu avait montré sa fidélité et sa puissance plein de fois. Verset 13. Pourtant, Dieu avait fendu la mer pour les faire passer. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu les rochers dans le désert et leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Alors, c'est pas nécessairement la même génération que Dieu avait fait tout cela, mais ils avaient entendu cela. Et Dieu avait fait cela. Il avait fait ses prodiges. Souvenez-vous, Dieu avait sauvé son peuple de l'Égypte. C'est pas rien, cela. Et Dieu avait sauvé son peuple à travers les eaux. Il avait prédit au peuple qui se trouve coincé comme dans un cul-de-sac avec l'eau devant eux et les chars égyptiens derrière, eux qui avaient déjà vu les fléaux d'Égypte, beaucoup de puissance de Dieu montrée et manifeste.
Et Dieu leur dit, ne craignez pas, vous allez passer indemne à travers l'eau, comme si c'était sur du terrain sec. Et les Égyptiens que vous voyez ce matin, ou en ce jour, seront tous morts. Faites-moi confiance. Et les ennemis sont noyés, et ils passent à travers l'eau. Vous imaginez que c'est possible que tout cela se passe? Et bien plus que cela, Dieu avait donné comme une présence parmi son peuple, un signe extraordinaire de présence, une colonne de nuée. Vous imaginez être là, colonne de nuée en journée et une colonne de feu par la nuit. Prouver qu'il est présent. Ça, c'est pas mal. Et en plus de cela, dans le désert, pas d'eau potable pour 2 millions de personnes. Et Dieu avait agi pour produire de l'eau, comme cela, à travers un rocher. Vous imaginez tout ce que Dieu avait fait et produit et accompli pour son peuple. Et pourtant, même avec tout ce que Dieu a fait, le peuple s'est révolté, verset 17. Mais ils ont continué à pécher contre lui, se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Oui, il a frappé le rocher et l'eau a coulé, des torrents se sont déversés. Pourrait-il aussi donner du pain? Donc ils en ont marre. Ils ont de l'eau, mais ils n'ont pas du pain. Ils ont certaines choses, ils n'ont pas tout. C'est vraisemblablement l'épisode de Nombre chapitre 11. On a de l'eau et on veut de la viande. Murmure contre Dieu, murmure et plainte. Avec nos 2 garçons, on revient tout juste de vacances et on était en France à ce magnifique parc d'attractions historiques, le Puy du Fou. Vous connaissez, c'est exceptionnel. Une expérience unique, c'est comme vous êtes plongé dans un film et on s'est assis en fin de journée pour manger un bout. Et j'avais le psaume 78 en tête. Et l'un des enfants a rouspété qu'il n'avait pas exactement ce qu'il voulait pour manger. Après toute cette journée extraordinaire qu'il a eue. Et je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'être dans la rouspétance maintenant. Parce que tout ce que tu as reçu. Alors, on s'associe à cela et on sait tout ce que c'est de se plaindre. On se reconnaît dans l'épisode. Murmure et plainte. Dieu les a soutenus. Dieu les a aimés. Dieu a pourvu. Et pourtant, ils sont sans excuse. Ils se persistent, ils sont têtus. Et Dieu répond, verset 24, dans la patience, il fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture, leur donnant du pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. Il leur a envoyé de la nourriture à satiété, pas juste un petit peu. Il a fait souffler dans le ciel un vent d'est. Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, des oiseaux ailés comme le sable de la mer. Alors Dieu contrôle la météo, et Dieu, s'il veut, il fait pleuvoir la pluie, mais il fait pleuvoir de la viande. Extraordinaire. De la viande, de la nourriture qui tombait du ciel. Et en même temps, Dieu envoie sa colère juste et tout à fait appropriée. Quand la colère de Dieu, verset 31, a éclaté contre eux, il a fait mourir les plus vigoureux, abattant les jeunes hommes d'Israël. Certains meurent, c'est normal. Des petites créatures qui se révoltent contre le Dieu Tout-Puissant, saint et souverain. Ils ont provoqué l'Éternel. Et pourtant, verset 38, Dieu n'abandonne pas sa compassion. Verset 38. Dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Fin du premier cycle. Est-ce qu'ils ont appris leur leçon? Ne pas oublier ce que Dieu a fait pour eux, ce qu'il a promis pour eux. Et le cycle recommence, verset 40. C'est presque la même expression qui est utilisée. Que de fois se sont-ils révoltés contre lui dans le désert? Que de fois l'ont-ils irrité dans les lieux arides? Ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte, de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan, la même expression. Non, ils ont encore oublié. Ils ont persévéré dans leur provocation contre l'Éternel. Et encore une fois, ce n'est pas que Dieu n'avait pas agi. Non,
On revoit cela. Ils, verset 44, avaient changé leur fleuve en sang. Ils n'avaient pas pu boire de l'eau. Et ainsi de suite. On peut lire tous ces versets. Tout ce que Dieu avait fait. Il avait envoyé sa puissance. Il avait été à l'œuvre. On peut pas mettre ça sur le compte de Dieu. Pas uniquement les fléaux, Dieu les avait pris et amenés au pays promis, en les prenant par la main avec tendresse. Verset 52, il les avait fait partir, son peuple comme des brebis, les conduisant comme un troupeau dans le désert. Il avait chassé des nations devant eux. Verset 55. Tout cela, Dieu avait fait. Et pourtant, on imagine que ce serait quand même sympa s'il pouvait se souvenir de l'Éternel, mais c'est toujours pas le cas. Même après la sortie d'Égypte, même après la traversée de la mer Rouge, même après la manne et la viande qui tombe du ciel, même après le pays promis qu'ils reçoivent, enfin, une fois installés dans le pays, c'est toujours pas le cas. Et c'est ce qu'on lit, vous connaissez un petit peu votre Bible, dans le livre des Juges, ou dans le début de 1 Samuel, verset 56. Ils provoquent le Dieu très haut, se sont révoltés contre lui. Ils sont éloignés, ont été infidèles. Ils l'ont irrité, par leur haut lieu. Ils ont excité sa jalousie par les idoles. C'est incompréhensible. Avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, ils se sont révoltés. Comment est-ce possible? Et c'est alors qu'intervient aussi le jugement de Dieu. Et cela, Asaph est en train de se rappeler du récit de 1 Samuel, chapitre 4. Au tout début du ministère de Samuel, lorsque Israël est en guerre avec les Philistins et subit une défaite, et ils auraient dû se demander pourquoi est-ce qu'on a eu une défaite alors qu'on a l'Éternel de notre côté. En revanche, ils se disent allons chercher l'arche de l'alliance à Silo, ville de Silo. En gros, si l'arche avec nous, on a un porte-bonheur. Et ils traitent l'arche comme cela, comme un fétiche, tout en continuant à vivre dans leur rébellion. Et pour Dieu, ça ne passe pas. Stop. Et les Philistins remportent une nouvelle victoire. 30 000 Israélites meurent. Et l'arche est capturée. C'est catastrophique. Catastrophique. Et la gloire de Dieu s'en va ce jour-là. Et c'est exactement ce que résume Asaph, verset 59. Dieu a entendu cela, il a été irrité. Il a durement rejeté Israël et a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil, sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée. Il s'est irrité contre son héritage. Dieu enlève sa présence de son peuple. Quelle conséquence terrible. Et pourtant, miséricorde. Dieu choisit, verset 68, la tribu de Juda. On y reviendra tout à l'heure. Voilà le premier point. On a fait notre parcours historique. Apprenons des générations passées. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie déjà que même devant les preuves concrètes, visibles, très claires, le cœur humain peut refuser de croire. Nous, on pense que l'homme est très raisonnable. Avec suffisamment de preuves, si Dieu se manifestait clairement, ici à Bruxelles maintenant, alors les gens croiraient. S'il y avait assez de miracles aujourd'hui, ça irait bien. Les églises seraient pleines à nouveau. C'est quand même remarquable que le psaume 78 détruise cette idée. La génération qui avait vu la mer s'ouvrir, qui avait été guidée par la colonne de nuée de feu, la génération qui a bu l'eau sortir du rocher, recevoir la manne dans le désert pendant ces années, et pourtant a douté, est-ce que Dieu peut quand même nous donner un peu plus? Il est possible d'avoir vu Dieu agir et choisir de ne pas croire. Le problème de l'homme n'est pas simplement un manque de preuves. Non, les preuves sont là. Problème de cœur. Cela devrait nous rendre beaucoup moins confiants dans l'idée qu'une expérience extraordinaire suffirait à produire la foi. On a besoin de l'action de Dieu, miraculeuse, pour transformer un cœur, pour transformer qui nous sommes par la foi.
Mais cela aussi veut dire, je pense, que l'exhortation principale de ce psaume, elle est toute simple. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Ne pas oublier les hauts faits de Dieu, sa puissance, ses merveilles, ses actes historiques. Remarquez, Dieu n'a pas besoin de refaire la sortie d'Égypte à chaque génération. Il est assez qu'on entende cela. Il suffit qu'il l'ait accompli une fois l'Exode et la traversée de la mer Rouge et la manne dans le désert et la colonne de nuée et de feu et qu'il ait conduit son peuple au pays promis. Une fois. Les générations suivantes ne l'auront pas vu de leurs propres yeux, mais elles sont appelées à vivre dans la mémoire de ce que Dieu a fait. Et cela suffit. Mais au-delà de ce que le cœur humain soit lent à croire, au-delà de ce que nous faut pas, surtout pas oublier les actes de Dieu, voici la question. Qu'est-ce qu'on risque si on oublie, on ne connaît pas les grands actes de Dieu dans l'Ancien Testament? On pourrait se dire, bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir toute la connaissance biblique, un peu dommage de rater l'essentiel d'une culture biblique, un peu dommage. Mais l'enjeu est bien plus profond que cela. Bien plus profond que cela. Car le psaume 78 nous montre une trajectoire. Oubli mène à incrédulité, mène à rébellion, mène à jugement de Dieu. Avec miséricorde, pour ceux qui reviennent. Et dans mon expérience, on n'abandonne généralement pas Dieu en un instant. On commence par ne plus se nourrir sa mémoire de la parole de Dieu. Plus ouvrir la parole de Dieu à la maison. On réfléchit moins à ce qu'il a fait. On arrête de se réunir avec d'autres chrétiens. On emménage avec sa copine. On endurcit son cœur. On ne se repent plus. Ses œuvres deviennent lointaines. Ses promesses paraissent moins solides. Mes préoccupations prennent toute la place. Dieu disparaît de l'horizon. Et donc, lire l'Ancien Testament ou les œuvres de Dieu, la grande œuvre, c'est l'Évangile de Dieu, n'est pas un supplément pour les chrétiens particulièrement intéressés par l'histoire biblique. Mais c'est essentiel. C'est un des moyens par lesquels Dieu nous apprend à le faire connaître, à le craindre et à le suivre, à vivre dans la foi. Et donc, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, n'oublions pas l'Évangile. Nous nous rappelons tout ce que Dieu a fait en envoyant son Fils Jésus dans le monde pour sauver le pécheur. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Vous imaginez tout ce que Dieu a fait pour nous? Alors nous devons nous en souvenir. Car l'oubli ne conduit pas nécessairement simplement à une petite erreur, mais l'oubli progressivement mène à l'incrédulité, à la rébellion, au jugement. Apprenons des générations passées. Alors on se demande, mais quel est l'antidote à cela? Quel est l'antidote? Et l'antidote, en un mot, c'est la transmission. La transmission, c'est notre deuxième point, les versets 1 à 8. Transmettons à la génération future, ou à la génération actuelle et future. Alors on connaît bien le principe de la transmission, la recette à mamie, qu'on doit préserver et passer à la génération suivante, que toute la famille aime et qui remonte à une autre génération avant elle. Et si on ne transmet pas la recette tant aimée de mamie aux enfants, elle sera oubliée et on ne l'aura plus, on va plus pouvoir goûter à ce magnifique gâteau. C'est la transmission. Et l'antidote pour ne pas oublier, c'est transmettre. Et bien plus important qu'une recette, ce sont les récits de ce que l'Éternel a fait parmi son peuple, tout ce qu'il fait, ses actes. Alors quand j'enseigne un module à l'Institut biblique tous les 2 ans sur le ministère parmi les enfants, je fais lire Psaume 78, versets 1 à 8 à la classe, et je fais à la classe découvrir combien il y a de générations dans ces versets. Il y a 4 générations qui sont en vue.
je pense, dans ces versets 1 à 8. Ça commence avec nos ancêtres, ce que eux, les ancêtres, les premières générations au temps de l'Exode, ont vu comme miracle. Et puis il y a le nous, c'est-à-dire les gens de la génération d'Asaph, ceux qui ont entendu de leur père, ceux qui les ont précédés. Et puis il y a les enfants de l'époque de Asaph, et puis il y a les enfants à naître, leurs enfants, encore futurs. Et en fait, c'est pas vraiment 4 générations, c'est juste toutes les générations. Toutes les générations sont vues. Et ce n'est pas une idée humaine qu'il faille faire de la transmission. Verset 5, c'était l'idée de Dieu. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants. Dieu avait ordonné à ses ancêtres, à l'époque de l'Exode, vous vous rappelez quand même, Exode 12, première Pâque, lorsque vous serez à table et vous ferez la Pâque chaque année, et que le petit bambin demande « Papa, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on fait ça ?» Vous lui expliquerez. Et quand vous serez dans le pays, vous l'expliquerez, ce qu'on doit garder. Deutéronome 6, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu les inculqueras, ces commandements, à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, dans le bus, avec l'âne, tout ce que vous voulez. Ce sera en discussion. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. » Et c'était indispensable, évidemment, dans une culture plutôt orale. À l'époque, il y avait beaucoup moins de gens qui pouvaient posséder des écrits, peu lisaient. Et on répétait les histoires pour s'en souvenir. Encore plus essentiel qu'aujourd'hui. Mais ce n'était pas une fin en soi. C'était pas une fin en soi de juste de transmettre. La recette de mamie, c'est pas une simple fin en soi de ah oui, ben j'ai fait mon job, j'ai transmis. Non, le but c'est de pouvoir goûter, pouvoir manger cette belle chose. Et le verset 7 nous montre cela. Le but est clair. Ainsi ils mettraient leur confiance, leur foi en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. La transmission mène à la foi qui mène à l'obéissance. Plutôt que l'oubli mène à l'incrédulité qui mène à la rébellion. Le souvenir mène à nourrir notre confiance en Dieu. Et bien sûr, ce psaume expose toute l'incapacité qu'on voit à travers tout l'Ancien Testament au sujet d'Israël sous l'Ancienne Alliance. Dieu agit incroyablement, miraculeusement, le peuple se rebelle. Dieu fait toutes ces choses et le peuple se révolte. Et Dieu fait grâce, et Dieu juge, mais on n'avance pas. On attend quelque chose de plus. Et c'est pour cela qu'on arrive à la fin du psaume, et ça a une touche assez positive à la fin du psaume, où Dieu choisit. Il a choisi la tribu de Juda, il a choisi la tribu aussi où il y a David, où il y a son serviteur. Voici comment le résume un théologien, Kidner. Il dit, si le bilan d'Israël est celui de sa honte, eh bien la bonté persévérante de Dieu demeure son espérance, comme elle est aussi la nôtre, jusqu'à ce que l'histoire trouve son accomplissement. Et on est censé regarder vers David, dire, ah mais lui il va le faire, ou peut-être un plus que David pour nous. Lui va le faire. Et quand Jésus arrive dans le Nouveau Testament, il cite ce psaume. Il cite ce psaume en Matthieu 13, il dit « Afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, il dit ces choses en parabole à la foule. Il ne parlait pas sans parabole. » Il cite le verset 2 du psaume 78. Vous voyez donc, Asaph raconte l'histoire, il interprète l'histoire, il nous avertit ces œuvres de Dieu qui appelaient chaque génération à la foi. Et Jésus lui révèle pleinement les réalités auxquelles toute l'histoire d'Israël pointait le chemin. Il dévoile les mystères du royaume des cieux. Et donc, quand nous transmettons, ce sont les louanges de Dieu, ses actes que nous transmettons, et l'œuvre de Christ, celui qui meurt à la croix. Nous allons terminer avec une piste d'application. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous? Eh bien, nous avons de la transmission à accomplir. Pour nous, pour toutes les générations de l'Église, nous avons de la transmission à accomplir. Si vous connaissez le verset 2 Timothée 2.2 dans le Nouveau Testament, parce que Paul parle à Timothée,
Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Il y a une transmission là de l'évangile. Ceci, c'est le 2 Timothée 2.2 de l'Ancien Testament. Ce que tu as reçu, tu dois le transmettre. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu fait dans la rédemption de l'humanité. Bien sûr, ça rentre dans notre pensée tous les camps chrétiens où on relaie l'évangile aux enfants et ceux qui sont impliqués dans les camps. C'est un psaume qui nous motive pour cela. Bien sûr, cela implique aussi l'école du dimanche, ou quel que soit le format choisi dans une église, mais de transmettre l'évangile aux enfants. Et c'est pas simplement pour l'intérêt des enfants, mais des moniteurs aussi, les motiver. Même si on ne participe pas soi-même, ça devrait être dans notre intérêt en tant qu'Église de transmettre cet évangile. Cela veut aussi dire que le but ultime n'est pas simplement des connaissances bibliques, mais la foi, verset 7, une confiance qui mène à l'obéissance. Dans les églises, les camps, transmettons, parce que la transmission mène à l'obéissance et la foi. Et dans les familles aussi, ceux qui ont des enfants. Ce même théologien Kidner dit, dans les Écritures, la neutralité parentale n'existe pas. On pourrait se dire, mais pour nous, en tant que famille, nous ne laisserons nos enfants à nous choisir plus tard pour eux-mêmes, nous ne voulons pas trop les influencer. Alors oui, forcément, les enfants doivent eux-mêmes prendre leur marque, et c'est leur responsabilité de prendre le choix de suivre Christ ou pas. Mais il n'y a pas de neutralité parentale. Et si nous oublions, nous allons vers l'incrédulité et la rébellion. Alors que si nous transmettons, nous allons vers la foi et l'obéissance. Moi, je trouve ce psaume particulièrement motivant pour me motiver à avoir la Bible dans nos foyers. Que nous ayons une famille ou pas. Peut-être on a arrêté de lire la Bible en famille. Vous choisissez le format, le moment de la journée, la régularité, vous êtes libre. Mais je pense que le psaume 78 me motive à transmettre, à en parler autour de la table, à avoir des moments en famille où la parole de Dieu est ouverte. Et si vous avez mis cela en pause, il est temps de reprendre l'ouverture de la Bible avec vos enfants. Dans un format différent qu'avant, mais que vous puissiez continuer. Je pense à cette nouvelle année en tant qu'Église. En fait, tout ministère est en train d'accomplir ce psaume. Tout ministère où nous ouvrons la parole de Dieu est en train de faire cette transmission. L'antidote contre l'oubli et l'incrédulité, c'est la transmission. On veut encourager l'obéissance des croyants dans l'Église. Cela viendra par la transmission de la parole de Dieu. Ce qu'il a fait, ce qu'il a promis. Je me donne une question de discussion autour d'un café, autour du repas tout à l'heure. C'est en bout de feuillet ici pour la discussion. Cette année, comment puis-je, moi, contribuer à transmettre la parole de Dieu à la génération suivante? Sous plein de formes, beaucoup de manières de parler, d'appliquer cette question-là. Pensons ensemble à cela. Mais je me demande, maintenant, je conclue avec cela, comment cette génération va répondre à Dieu. Allons-nous être attachés à Dieu par la foi et transmettre à la génération suivante, ou être comme cette génération rebelle? Deux options se présentent à nous. Transmettre la parole de Dieu qui mène à la foi obéissante et à la vie, ou oublier qui mène à la désobéissance et le jugement. Qu'est-ce qui se passe à une génération qui oublie Dieu? On peut le voir dans ce psaume. Et c'est pas joli. Et Dieu reste le Dieu de miséricorde et de bonté. Et peut-être nous avons erré cet été, et nous avons besoin de revenir à lui. La miséricorde de Dieu est disponible en Jésus-Christ. Quelle grâce! Se souvenir des actes de Dieu est l'un des moyens qui nous garde, qui nous préserve en lui. Je vous invite à prier avec moi.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour les avertissements que tu nous envoies, qui sont là pour notre bien, pour nous préserver, pour nous garder, et que nous ne devons pas mépriser. Donne-nous, notre Père, d'être motivés à nouveau à soutenir de notre personne ou de manière indirecte tout ministère de transmission de ta parole cette année, sous toutes ses formes, avec des enfants, en groupe, en tête-à-tête avec un collègue, où ta parole est ouverte. Et nous pouvons transmettre combien tu es grand et tu es bon et tu es puissant et tu es fidèle et tu es miséricordieux. Donne-nous, notre Père, de ne pas être comme cette génération qui a oublié tes bienfaits. Et tu connais nos circonstances, notre Père, tu connais ce qui nous préoccupe, ce qui nous est lourd. Sois, notre Père, notre Dieu, dans nos foyers, que ta parole ne prenne pas la poussière, qu'elle soit à notre chevet au quotidien, et que cela mène à la foi et à l'obéissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.